is just the beginning of something great. N'allons pas trop vite car les équipes de wildcard n'ont gagné que 6 fois le Super Bowl à travers l'histoire, mais en tout cas c'est une première étape évidemment vers la grande finale et vers le titre. NFL Extra, bonjour à tous, l'occasion pour nous de revenir sur les wildcards cette semaine dans la NFL, le premier tour des playoffs de la saison 2018-2019 et on va filer du côté de Chicago pour la première affiche. Elle opposait les Eagles champions en titre avec Nick Foles qui comme l'année dernière reprenait les rênes en attaque pour les Eagles de Philadelphie face à Mitchell Trubisky et les Bears de Chicago. Les Bears favoris à la maison et qui vont faire sentir la douleur à Nick Foles avec cette interception. Il y en aura 2 en première mi-temps. Donc un match plutôt défensif en première mi-temps. Seulement 2 field goals réussis par les Bears, 1 par les Eagles, avantage 6-3. Mais la deuxième mi-temps va être l'occasion de voir les choses un peu différemment pour les Eagles qui bénéficient tout d'abord de beaucoup de pénalités défensives et qui vont ensuite marquer le premier touchdown et prendre pour la première fois du match l'avantage. Un avantage qui ne va pas durer longtemps car Mitchell Trubisky trouve Allen Robinson dans le coin de l'embut. Magnifique réception du joueur star du jour pour les Bears et on est parti dans un chassé croisé mortel de fin de match. Il reste peu de temps. Les Eagles doivent marquer un touchdown pour se relancer dans ce match et Nick Foles, Saint Nick, va réussir une série d'anthologie qui va se terminer sur une 4e tentative par un touchdown marqué par Golden Tate. Il a réussi à driver quasiment tout le terrain, Nick Foles, et prend une option sérieuse sur la victoire. Mais regardez ce qui se passe sur la remise en jeu suivante. Tariq Cohen évite le premier plaquage, va remonter ce ballon quasiment à la mi-terrain et donner l'équivalent d'une minute de temps de possession à son quarterback Mitchell Trubisky. Dans la foulée, Allen Robinson encore, grosse réception qui met le botteur Cody Parkey en position de finir le travail. Malheureusement pour Cody Parkey, après un temps mort pris pour geler la jambe du botteur, Cody Parkey frappe. Poteau, barre transversale, ça ressort. C'est ainsi que les Eagles, équipe de destinée, se qualifient. 2 poteaux du destin pour permettre aux Eagles de Philadelphie de revivre peut-être l'expérience de l'an passé et essayer d'aller chercher le doublé. Victoire finale 16-15 pour les Eagles. Les Eagles, pourquoi pas pour un doublé, en tout cas ils sont là avec la tête de série numéro 6 et affronteront donc les Saints de la Nouvelle-Orléans au prochain tour tête de série numéro 1. On reste dans la conférence nationale pour la deuxième affiche, celle opposant les Cowboys de Dallas aux Seahawks de Seattle à Arlington au Texas dans leur stade. Les Cowboys de Dallas qui ont une triste histoire en playoff récemment et qui affrontent un guerrier, Russell Wilson, qui est lui aguerri, qui a déjà remporté un titre assez récemment, mais ils ne veulent surtout rien lâcher. Les Cowboys, surtout qu'à la maison ils ont très bien joué cette année et Ezekiel Elliott en est la preuve vivante. Dak Prescott lui aussi signe un très bon match même si c'est très défensif en première mi-temps. Il trouve Michael Gallup et les Cowboys virent en tête 10-6 à la pause. Là encore, réaction à la hauteur, Russell Wilson à la course, le leader prend ses responsabilités, Pete Carroll approuve et on est parti là encore dans un match à haut suspense. Dak Prescott avec Amari Cooper arrivé à l'intersaison, plus de 100 yards pour le nouveau receveur, plus de 100 yards pour Ezekiel Elliott qui va finir le travail à bout portant. Avantage pris par les Cowboys de Dallas qui vont se détacher sur la fin de match. On est dans le 4e quart-temps et ça continue. Ezekiel Elliott rafute, il ne veut pas tomber. Il va cumuler plus de 140 yards entre ses courses et ses réceptions. Et regardez l'une des actions du match. Dak Prescott sur une 3e tentative, 14 yards à gagner. Il va se sacrifier complètement. Fait un petit vol plané avec finition hélicoptère. Mais quelques instants plus tard, il va lui-même marquer le touchdown. Pete Carroll un petit peu défait car les choses prennent mauvaise tournure. 24-14, la réaction des Seahawks de Seattle, mais elle intervient un petit peu trop tard malgré ce touchdown de J.D. McKissic. Victoire finale, la première de la carrière de Dak Prescott sur le score de 24-22. Ça a été 2 poids, 2 mesures entre la conférence nationale et la conférence américaine dans ces playoffs. Énormément de suspense dans la conférence nationale, beaucoup moins dans la conférence américaine. Et notamment dans ce match où on attendait plus entre les Texans de Houston, de Deshaun Watson, qui ont gagné la division AFC Sud contre leurs rivaux de la saison, les Colts d'Indianapolis. Andrew Luck, par contre, l'expérience d'Andrew Luck va beaucoup aider les Colts d'Indianapolis qui ont terminé de façon incroyable cette saison. Rappelez-vous qu'ils avaient perdu 5 de leurs 6 premiers matchs. Ils sont en playoff
playoffs. Ils croient en leur chance et Andrew Luck va confirmer sa saison exceptionnelle, l'une des meilleures de toute sa carrière avec touchdown ici de Eric Ebron. Le tight end, ça va être un peu un cavalier solitaire pour l'équipe avec le fer à cheval sur le casque. Fer à cheval qui va piétiner comme ici Marlon Mack, la défense des Texans de Houston en première mi-temps. Marlon Mack, lui aussi, un des secrets du succès des Colts d'Indianapolis. Il va marquer le deuxième touchdown de son club. Avantage 14-0 et pas vraiment de réaction des Texans de Houston. Frank Reich, pour sa première année, fait un coaching remarquable et Andrew Luck, lui, va se régaler en marquant une troisième fois. 21-0 avant le début de réaction des Texans qui arrivera beaucoup trop tard et une qualification pour Andrew Luck et les Colts. Dans le deuxième match de la conférence américaine, là aussi il n'y a pas eu beaucoup de suspense car Lamar Jackson, beaucoup trop tendre, beaucoup trop bleu, le quarterback rookie des Ravens de Baltimore qui va perdre 3 ballons. Pas tous ont été perdus par son équipe, mais en tout cas, lui ont échappé des mains et on sent que le rythme n'y est pas, la tension est palpable et les Ravens de Baltimore se font dominer au temps de possession. Il y a beaucoup de défense aussi des Ravens, mais les coups de pied vont permettre aux Chargers de Los Angeles de se détacher. Philip Rivers n'aura pas vraiment l'occasion de s'exprimer. Petite inquiétude tout de même, c'est cette blessure au genou de Melvin Gordon, mais il reviendra pour marquer un touchdown précieux, le seul touchdown pour les Chargers jusqu'ici. Ils vont mener 20-3 et malgré une petite réaction en fin de match avec ce touchdown marqué par Michael Crabtree qui fait bien illusion, les Ravens n'avaient pas les armes pour rivaliser et s'inclinent sur le score de 23-17, qualification des Chargers. Les Chargers de Los Angeles auront le privilège d'affronter les Patriots de la Nouvelle-Angleterre au deuxième tour des playoffs. Ont-ils l'étoffe pour défier Tom Brady? Voici le programme du deuxième tour des playoffs. Dans la conférence nationale, les Cowboys de Dallas iront chez les Rams de Los Angeles, les Eagles champions en titre chez les Saints de la Nouvelle-Orléans. Et ce programme débutera samedi à partir de 22h35 par le match entre les Chiefs de Kansas City et les Colts d'Indianapolis. On a souvent parlé des Chiefs comme une équipe de losers en playoffs. C'est vrai qu'ils ont eu du mal, ils n'ont remporté qu'un seul match depuis 1995. Mais les temps changent avec Patrick Mahomes et histoire de se faire un petit aperçu du potentiel de cet homme-là, voici le top 5 de sa saison. I'm coming straight from the Spanish cell. Niggas dirty, gotta sanitize. And this time Tyreek Hill over the middle has the reception, and there go the Jets. 30, 25, 20, 10. Touchdown Kansas City. Monty had a coke habit, my uncle smoked boulders. Franklin's with the mob. Third and goal at the 4. Mahomes in the pocket, peeling away, being rushed. Now peels back to his right, trying to keep the play alive. Pump faking, fires it late, it's thrown to the back of the end zone. Touchdown, Kansas City. Mahomes with Mahomes magic. Like Tony, just grateful to me with so-so and hardcore drop. I had no. Kelsey's on the wing left. Snap to Mahomes, play fake and a deep drop. Pressure by Claiborne. Moves up, fires deep downfield. And Hill is wide open. Leaps to make the catch at the 35. Runs left past Harmon. Down the left sideline. 10-5. Gone. Touchdown, Kansas City. Need a hand. I need a bench. You my son. Who need a 10? Young, wild, and point fingers. Mahomes, shotgun snap, 4-man rush. Steps up, now he's going to scramble left, now he's going to throw. Ball is caught by West, he's going to run in for a touchdown. That was all Patrick Mahomes. Same building as Audi. Walking any club out here, they won't charge me. Bull can't guard me. They bring minimum rush this time. Now they're throwing down the field, adjusting the rock. Caught! It's caught by Demarcus Robinson. 15 backpedaling into the end zone. Touchdown, Kansas City. From the west side. Pop hanging out the window of that extra. Et oui, ce top 5 de Super Mahomes qui se termine avec son 50e touchdown à la passe, plus 5 milliards. Seul Peyton Manning l'avait fait avant lui dans la NFL. Voilà, c'est la fin de ce numéro d'NFL Extra. Rendez-vous avec Patrick Mahomes à 22h35 pour le début du deuxième tour des playoffs, le Divisional. Quelques joies pour terminer et je vous dis quant à moi à jeudi prochain. Bye bye. The horseshoe is back, baby. The horseshoe is back. You know what I love right now? I think there's a real sense of accomplishment in here. Well done, guys. Well done. Well done. Yes. Yes.